Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est tout simplement le top 8 des choses que les hommes devraient avoir. Pour moi, avec ces 8 choses-là, tu vas passer de simple garçon à un vrai mâle alpha. Première chose en indispensable, c'est tout simplement les Chelsea boots. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous ai même fait un top des Chelsea que vous devriez avoir. Franchement, c'est quelque chose qui change absolument tout, que ce soit au niveau de ta tenue ou au niveau de l'âge que l'on pourrait te donner lorsqu'on te voit. Tout simplement parce que c'est quelque chose que les vrais hommes portent vraiment souvent. C'est quelque chose qui embellit ta tenue, qui te rend un tout petit peu plus classique et tu n'as pas forcément besoin de les mettre avec des trucs trop compliqués comme les costumes, etc. J'ai pas mal de tenues comme celle-ci et celle-ci qui sont des basiques casual mais qui font vraiment la différence parce que je mets des Chelsea boots. J'ai dit aussi c'est un certain avantage puisque ça a tendance à t'amaigrir et à affiner ta silhouette puisque les Chelsea boots, tu as des mini talonnettes qui font que ça te surélève vers le haut et donc du coup que ça te donne une meilleure ligne globale. Donc si tu n'en as pas encore, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos là-dessus pour que tu achètes tes Chelsea boots ou toute autre chose beaucoup moins chère. Deuxième chose à avoir, une montre de qualité. Et là, j'ai aussi fait une vidéo qui te dit qu'est-ce que tu dois acheter, qu'est-ce que tu ne dois pas acheter. Et je l'ai déjà expliqué aussi, tu n'as pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans une montre. Il faut simplement avoir 2, 3, 4, 5 basiques si vraiment tu veux avoir une collection de montres bien garnies, mais tu n'en as pas besoin. Moi, personnellement, j'en utilise deux du même modèle, les Nixon comme celle-ci. Une en acier gris et une en or, c'est largement suffisant. J'ai mis un petit peu le prix dedans puisque c'est quelque chose de qualité, mais je peux te dire que tu n'as pas besoin de mettre plus de 200 € et que tu peux trouver même de très belles montres entre 50 et 100 €. Troisième chose que je trouve vraiment indispensable, un perfecto de qualité. Là, j'ai fait énormément de tenues, que ce soit un peu en streetwear avec des hoodies ou avec une chemise quand c'est le printemps. Ou l'automne aussi, tu mets un beau perfecto, ça passe toujours bien, ça te couvre assez. Et moi personnellement, je trouve que c'est un truc qui fait aussi alpha man. Les perfectos, certes, ça vient de tout ce qui est biker, Sons of Anarchy et tout, si vous connaissez. Mais c'est souvent remis au bout du jour. Et dans les tenues casual classiques, on les trouve énormément. Si t'as pas trop d'inspi, je te mets mon Instagram, tu vas regarder, t'as pas mal de tenues avec des perfectos. Quatrième chose que je trouve vraiment indispensable, une ceinture de qualité. Quand je te dis une ceinture de qualité, c'est pas forcément acheter du Gucci, etc. Mais au moins avoir une belle ceinture en cuir. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as énormément de gens, et ben quand tu vois leur ceinture, etc., soit ils n'en ont pas, ils en ont rien à faire. Et moi je trouve que c'est dommage, parce que j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est quelque chose qui marque ta coupe dans ton jean. Et surtout, la qualité première d'une ceinture, c'est de maintenir ton pantalon. Et ça évite qu'on voit certaines choses et que tu passes pour un gogol. Comme je disais, j'ai vu énormément de personnes avec des ceintures qui sont totalement effritées, etc. Parce qu'en fait, ils se disent quoi? Bon, une ceinture, je vais mettre 5, 6, 7 €, je vais acheter sur Amazon. Et puis voilà, sachez que les ceintures à ces prix-là, ce sont des ceintures en plastique et pas en cuir. Donc elles ont tendance à vraiment s'effriter. Et voilà, le rendu il est complètement dégueulasse, faut pas se le cacher. Si tu veux du vrai cuir pour peu cher, moi ce que je te conseille, c'est d'aller voir du côté de Célio, Jules, etc. Il faut des ceintures entre 20 et 30 € grand maximum. Et je ne te mens pas que moi je les ai très souvent en solde entre 5 et 10 €. Donc attends la bonne période et tu pourras avoir pas mal de ceintures en cuir, etc. pour peu cher. Là, on rentre vraiment dans du sérieux. Si tu souhaites être vraiment un homme, je dis que c'est un indispensable, avoir un costume bien taillé. Oui, aujourd'hui, les costumes ne sont plus faits que pour aller à des mariages. Quand tu veux bien t'habiller, quand tu veux vraiment avoir l'air d'un mec qui est au-dessus du lot, et je vous le dis, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par son habit qu'on arrive à le reconnaître. Certes, c'est peut-être une phrase anodine, mais moi je vous dis que ça compte. Le reflet que vous envoyez aux gens, votre manière de vous tenir, votre manière de vous habiller, ça en dit long sur votre personnalité. Donc sur ce point aussi là, tu vas dire ouais mais ça coûte cher un costume, etc. Non, j'ai déjà fait une vidéo où je te donne toutes mes astuces, etc. pour acheter ton premier costume. Donc je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vu. Prochain indispensable pour moi, les surchemises. C'est aussi un truc que je porte énormément dans mes tenues, tu peux le voir sur Instagram. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce sont des choses que tu peux associer un peu avec tout. Avec des sweats, avec des t-shirts. Avec absolument tout et surtout si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop porter de manteau et veste parce que je sais pas, t'as pas envie que tu sois trop chargé, etc. Un surchemise, ça fait largement l'affaire. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Un surchemise assez léger. J'en mets très souvent. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Et pour moi, c'est un indispensable. Que ce soit décoloré comme celui-ci ou que ce soit des basiques comme celui-ci, je vous conseille d'en avoir
c'est vraiment le top du top. Autre chose qui fait vraiment de vous un mâle alpha, avoir un porte-carte. Et là, tu en as des masses et des masses et des masses et des masses, des porte-cartes. Je te conseillerais de mettre un petit peu le prix et de prendre aussi des porte-cartes en cuir tout simplement parce que c'est niveau de ta qualité, et ben tu n'auras pas quelque chose qui va s'effriter, qui va se découdre, etc. Pourquoi c'est quelque chose de mal alpha? Parce que toi, quand tu vas payer ou quand tu as tes cartes à mettre, tu ne seras pas le débile qui a jeté sa carte n'importe où ou qui a un porte-monnaie complètement éclaté. Ça coûte pas très cher. Celui-ci, je l'ai acheté sur Mango entre 5 et 7 euros. Je ne me rappelle plus si c'était 5,99 ou 7,99. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup dedans et je peux te dire que ça fait vraiment la différence. Et pour le dernier indispensable, bon, là, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va être fan, mais pour moi, il faut avoir une sacoche classique. Tu as énormément de personnes qui portent les sacoches à bandoulière que tout le monde connaît et tous les faux qui y vont avec. Je ne critique absolument pas cette mode, vous faites absolument ce que vous voulez, mais moi je conseille aussi d'avoir des petites sacoches comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu dois mettre tes papiers dedans ou quand tu dois mettre par exemple ta carte grise qui est juste là pour moi, et ben c'est bien que tu aies absolument tout à porter et que tu mettes tout dans une seule et même sacoche, sans pour autant passer pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui met sa coche à bandoulière, etc. Ça, je kiffe, je mets porte-carte, etc. dedans. J'ai absolument tout ce qu'il me faut pour ma journée. Tu le fermes et moi, ce que je fais quand je me balade, c'est que je le mets là, comme une dragonne. Et je me balade tranquille, on est au calme. Et moi, je trouve ça vraiment classique. Et ça fait la différence parce que tu as énormément de personnes qui ne mettent pas ça, qui chargent leur poche. Par exemple, je suis quelqu'un qui déteste mettre mon portefeuille dans la poche, etc. Je trouve que déjà, ça a tendance à te donner une vieille silhouette parce que tu as des trucs dans tes poches comme si, je sais pas, c'est complètement dégueulasse et je déteste. Et parce que aussi, ça a tendance à déformer ton jean. Il y a plein de monde qui ne le savent pas. Oui, quand vous surchargez vos poches, ça déforme vos jeans comme les costumes. Pourquoi dans un costume d'antan, on a mis une poche intérieure? C'était tout simplement pour éviter que les gens mettent leurs clés, portefeuille, etc. dans leur poche de costume et donc de déformer leur poche. Donc là voilà, je t'ai donné mes 8 indispensables si tu veux passer de simple garçon à alpha man. Tu prends ce que tu veux dans cette vidéo, mais moi, pour moi, ce sont des choses qui vont te permettre de grow up et de passer à un autre niveau. Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Tu n'oublies pas non plus de t'abonner, c'est toujours le même système. Tu as ma grosse tête, tu cliques dessus, tu t'abonnes et surtout tu actives la cloche de notification. Je suis de plus en plus présent, j'essaie d'être vraiment là, un max, de vous donner toutes les astuces, tous les bons plans que j'ai. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.